Soyons sérieux. Cette histoire de démocratie n'est qu'une histoire de deux poids, deux mesures. Pourquoi je dis ça? Combien de fois ces dirigeants occidentaux ne sont pas arrivés en Afrique, notamment dans l'AES, leur parlant d'organiser les élections afin de remettre le pouvoir aux civils? Combien de fois ils ne l'ont pas fait? Donc, Zelensky a dit non aux élections en Ukraine. Et apparemment, rien ne va se passer. Puisque jusqu'ici, on n'a pas entendu les déclarations de la soi-disant communauté internationale. Elle n'a pas fait de déclaration sur ces propos qui ont été tenus par le président ukrainien ce dimanche 23 août 2026 devant la presse internationale. Peut-être que la communauté internationale n'a pas encore entendu ces propos. Plus tôt cette semaine, son ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a tenu des déclarations fermes à l'encontre du président Zelensky, lui demandant d'ouvrir la voie à un scrutin. Et vous savez ce que ces derniers répliquent? Il dit qu'en temps de guerre, il n'est pas bien d'organiser les élections. Et que pour lui, organiser des élections en ces moments difficiles serait un tsunami qui risque de fracturer la société ukrainienne. Et il va même plus loin en disant que pour que des élections soient organisées, il faut des garanties internationales. Ok, là, on comprend très bien. Si c'est à leur tour d'organiser les élections, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils nous parlent de tsunami, de la fracture de la société ukrainienne, des garanties internationales qu'ils demandent. Et il est allé même plus loin en disant que si les Ukrainiens veulent détruire le pays, ils n'ont qu'à aller dans la direction des élections et vont voir ce qui va se passer. Mais soyons sérieux, est-ce que Zelensky a demandé un cessez-le-feu au président Poutine et il n'a pas accordé? C'est là la question. S'il veut vraiment organiser des élections, moi je pense que tout simplement, il devrait discuter avec le président Poutine, lui demander un cessez-le-feu, peut-être de 2 mois ou 3 mois. Je pense que ça suffit pour organiser les élections et ce dernier aurait donné son accord pour que des élections puissent être tenues. Parce que certainement, celui qui viendra au pouvoir après Zelensky n'a pas intérêt à continuer cette sale guerre. Je pense que simplement, le type veut garder le pouvoir le plus longtemps possible, puisqu'il sait très bien que s'il organise les élections, il va perdre ses élections et celui qui va venir risque de le poursuivre. Et il doit répondre de ses actes devant la justice. Je pense que c'est ce qu'il craint en évitant d'organiser ces élections, puisque on le sait très bien, son mandat a expiré depuis mai 2024. Donc actuellement, on peut dire que, entre parenthèses, c'est un président illégitime. Et lorsqu'on lui demande d'organiser les élections, il sort certains sondages en disant que seulement 15% des Ukrainiens sont pour l'organisation des élections avant la fin de la guerre. Tout ceci n'est qu'un alibi pour ne pas organiser les élections. Sinon, s'il veut vraiment organiser les élections, je pense que c'est possible. Il n'a qu'à tout simplement discuter avec Poutine. Ils vont trouver un accord sur un cessez-le-feu, le temps d'organiser les élections. Même les régions qui sont occupées par l'armée russe, je pense que les populations de ces régions peuvent tranquillement voter. Et après quoi, ils verront ce qu'il faut faire. Si je prends le cas de l'OTAN, par exemple, il a un grand intérêt à soutenir Zelensky jusqu'à la fin de cette guerre, si en réalité cette guerre prendra fin. Parce que pour eux, Zelensky serait l'homme idéal qu'ils vont utiliser afin de mener à bien cette guerre et amener l'Ukraine à adhérer à l'Union européenne. En réalité, c'est ça leur plan. Puisqu'ils savent très bien que si les élections sont organisées et que par hasard, Zelensky ne remporte pas les élections, ça serait catastrophique pour l'OTAN. Ce qui veut dire que tout le temps passé à soutenir l'Ukraine, l'énergie qu'ils ont fournie, les fonds qu'ils ont fournis à l'Ukraine, les armes, tout ceci est parti à l'eau. Puisque celui qui va venir serait un homme de la paix. Et leur objectif de faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne a échoué. Soyons sérieux. Cette histoire de démocratie, entre parenthèses, n'est qu'une histoire de deux poids, deux mesures. Pourquoi je dis ça? Combien de fois ces dirigeants occidentaux ne sont pas arrivés en Afrique, notamment dans l'AES, leur parlant d'organiser les élections afin de remettre le pouvoir aux civils? Combien de fois ils ne l'ont pas fait? Donc, ce qui veut dire que s'il s'agit de la vie des Africains, ça passe, c'est normal, même si vous êtes en temps de guerre, même si vous traversez des situations difficiles, même si vous êtes attaqué involontairement par des terroristes, il faut organiser les élections coûte que coûte, afin de respecter, entre parenthèses, les soi-disant principes démocratiques, valeurs démocratiques
et je ne sais quoi. Donc, nous n'avons pas le droit de dire que nous avons certainement besoin du temps afin de pouvoir mener à bien la guerre, gagner la guerre, et après quoi, on va organiser les élections. On n'a pas le droit de le dire. Nope. C'est eux seulement, quand ça arrive à leur tour, ils ont le droit. C'est bien ça la démocratie. Alors, je pense que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on doit ouvrir les yeux sur les agissements de la communauté internationale. Parce que je ne vois pas pourquoi, quand il s'agit de certains peuples d'une certaine partie du monde, ils sont pour, ils ne disent rien, ils sont mieux sur tout ce qui se passe. Mais quand il s'agit des populations africaines, ils ouvrent leur grande gueule en train de dire n'importe quoi. Et c'est eux qui sont les donneurs de leçons. Nous, on ne connaît toujours rien. C'est eux qui doivent donner des leçons à suivre. Je pense que, sincèrement, ce temps est révolu. Nous sommes à une nouvelle ère, à une nouvelle époque. Ça me fait mal lorsque je vois certains Africains qui croient en ces gens, qui se disent respectueux des valeurs et des principes de la démocratie, mais lorsque un de leurs viole les principes démocratiques, viole ces mêmes valeurs démocratiques, ils sont incapables de le recadrer. Ceci pour dire que tout n'est qu'une question d'intérêt. C'est tout ce que ces gens cherchent. L'intérêt avant tout. Même s'il faut que des gens meurent, des peuples entiers périssent, c'est leur intérêt qui passe en premier. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, de liker la vidéo, de partager l'information et bien évidemment d'enregistrer cette vidéo dans tes favoris afin de la visionner plus tard. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.